Bonjour à tous et merci gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo je vais faire 2 tirages, donc c'est parti. Donc choix numéro 1 ou choix numéro 2. Donc quels sont les messages pour le choix numéro 1? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1, quels sont les messages à transmettre s'il vous plaît? Alors, quels sont les messages à transmettre à toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1? Quels sont les messages pour le choix numéro 1? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 1? Alors, au niveau des messages, qu'est-ce qui ressort tout de suite par rapport aux autres? Alors, la confirmation, double confirmation avec la carte donc de la Lune en 2 fois, avec le tarot de Marseille et le Light Seers Tarot. Donc, en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes dans une période de nettoyage ou vous allez peut-être commencer une période de nettoyage. Ça veut dire que soit ça concerne des personnes qui doivent faire le tri chez eux ou dans leur entourage, ou de faire le tri aussi, ça peut concerner un tri général, c'est-à-dire ce qui est bon pour moi, ce qui n'est plus bon pour moi, ce que je choisis de garder, ce que je choisis de donner ou de jeter, hein, carrément. Donc ça peut concerner dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, dans son entourage, chez soi aussi, puisque quand on dit chez soi, ça concerne aussi notre maison, notre foyer. Donc en tout cas, là on nous parle de nettoyage. On nous parle aussi de tout ce qui est caché, tout ce qui est non dit, tout ce qui est obscur, tout ce qui est un peu les tabous. Ça ressort, ça veut dire que il y a peut-être des sujets qu'on évite ou des choses qu'on a à régler, des sujets qu'on met sous le tapis qu'on a longtemps mis sous le tapis, où on a une réaction de déni ou qu'on n'assume pas, en fait, qui ressort. Il y a peut-être des sujets qui vous touchent ou qui ressortent, qui refont surface. Voilà, il y a des choses qui refont surface actuellement. En tout cas, c'est confirmé. En plus, c'est très appuyé parce que la carte de la Lune, là, dans le tirage, elle est au centre, elle est au cœur du tirage. Donc, c'est un point important dans le tirage. Donc, avec la double confirmation, donc, on nous parle de choses à nettoyer, des choses à épurer, comme je vous dis, il est temps, en fait, de soulever le tapis et de faire le ménage en dessous, en fait. C'est ça. De faire le tri, de nettoyer et de ressortir ce qu'on a essayé de cacher ou des sujets qu'on a longtemps mis de côté pour éviter de les régler, quoi. C'est ce que je vois en tout cas dans les énergies. On voit que ça vous perturbe, hein. Ça vous perturbe, ça vous chamboule le fait
que ces sujets-là, ces blessures-là ou ces sujets qui sont à traiter refont surface. Moi, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas voulu, en fait. Ce sont des sujets des situations que vous subissez, les choses que vous mettez sous le tapis, que vous n'avez pas envie de trier, en fait. Vous n'avez pas envie de faire le grand ménage. Moi, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas choisi, en fait. C'est un peu subi. Le sujet, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Vous êtes conscient, vous connaissez ce sujet, ou ces sujets, s'il y en a plusieurs. Mais voilà, c'est pas une surprise, hein. Vous ne découvrez pas justement ces choses-là qui sont à nettoyer sous le tapis. Mais elles arrivent à un moment que vous n'avez pas choisi. Vous n'êtes pas à l'initiative de ce moment-là, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que l'univers vous met face à ces blessures ou à ces sujets que vous devez régler alors que vous n'avez pas pris l'initiative de les régler de vous-même, hein. C'est ce qui ressort bien, hein. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que justement le fait de travailler sur ça, de se poser les questions, ça confirme bien avec la carte de la projection. La carte de la projection dans l'oracle des miroirs, c'est il est temps de se regarder dans le miroir, d'être honnête avec soi-même, et d'assumer, en fait, d'oser se regarder droit dans les yeux et d'assumer qui l'on est et d'arrêter de se cacher, quoi. C'est vraiment ça. Arrêtons de se cacher et d'éviter les sujets. Il faut maintenant prendre le taureau par les cornes et arrêter d'éviter tel ou tel sujet, hein. En tout cas, on nous dit que le fait de faire ce travail-là, ce sera réussi. Ce sera quelque chose, une étape, une épreuve que vous allez réussir. Voilà, avec la carte de l'examen. C'est une carte qui montre la validation, comme quoi tout est ok et comme quoi on réussit dans telle ou telle tâche, quoi. Sinon, cette carte-là, donc la 6 de coupe, elle confirme bien, donc double confirmation avec la carte de l'évolution. On voit bien en fait avec ces deux cartes-là qu'on avance petit à petit, on gravit les échelons, on évolue, on ne stagne pas, hein. Donc là, on voit bien sur cette carte-là de l'évolution, on voit bien que les personnes montent l'escalier, d'accord? Et on voit que là, le bébé, il est à quatre pattes, là, c'est un jeune homme, là, donc c'est un enfant, là, c'est un jeune homme, et là, on voit bien que la mamie monte, même avec une canne. Donc on voit bien que c'est une épreuve, c'est quelque chose, ce tri, ce nettoyage, le fait de soulever le tapis et de nettoyer, justement, de lever les manches et de travailler sur tel ou tel sujet, ça vous fait évoluer, ça vous fait grandir, d'accord? Donc le même type de carte, c'est pareil avec le 6 de coupe, on voit bien que là, le petit garçon était là avec le chiot, donc il a évolué et on voit bien que là c'est le même garçon, hein, il a un jean et il a une chemise à carreaux, c'est pour bien nous faire comprendre que c'est le petit garçon qui a grandi, avec le chien aussi. Ça veut dire que il a évolué, il a grandi, et le chien aussi. Donc c'est positif, c'est-à-dire qu'on avance, on ne stagne pas, et qu'il est temps en fait pour vous de prendre le taureau par les cornes et d'oser avancer, d'oser justement nettoyer ce qui a nettoyé ou guérir ce qui a à guérir, hein. Donc là on nous confirme bien aussi avec la carte de roue de fortune qui montre la carte de l'évolution, que les choses bougent, que la roue tourne, qu'on avance, on est en mouvement avec la carte de la roue de fortune, hein. On ne stagne pas, on est justement en train d'évoluer et d'avancer dans le positif, hein. Ensuite, ce que je vois aussi, ce qu'on nous dit, c'est que justement, le fait d'avancer, le fait d'évoluer, c'est une sorte d'apprentissage. Ça veut dire que vous ne stagnez pas, encore une fois, vous avancez, vous évoluez. Donc quand on apprend, on avance aussi. Ça nous permet de grandir aussi, d'apprendre. D'accord ? Donc c'est ce qui ressort bien aussi dans les énergies. On nous parle maintenant de repos. On nous dit que vous avez besoin de repos et là on voit la personne qui dort. Donc peut-être que vous êtes épuisé, peut-être que ça vous fatigue ce sujet-là, peut-être que ça vous prend beaucoup d'énergie. Le fait d'apprendre, d'évoluer et de traiter des sujets, des faiblesses ou des blessures, ça fatigue, c'est épuisant, puisque ça fait partie d'une des épreuves de notre vie. Donc c'est une double confirmation avec deux tirages, deux oracles différents.
Ensuite, mais en tout cas, moi ce que je vois, c'est que vous êtes motivé à avancer, quoi. On voit hein, là, avec la carte de la mort, c'est la carte de l'arcane sans nom, et là avec la carte du fou, ça veut dire que vous, vous avez envie d'avancer, et ce sera le fait de travailler cette étape de votre vie, ça va vous faire avancer, et ça va marquer un tournant dans votre vie en tout cas, puisque là on voit qu'avec la faux, sur cette carte-là, on voit qu'il y a des bras coupés, il y a des têtes coupées, des jambes, etc. Ça veut dire que il va y avoir un changement radical. Là, il va faire peau neuve. Et la carte qui suit, c'est la carte du fou. Donc, c'est la carte du mat aussi. C'est la continuité. Ça veut dire qu'on est prêt à faire le grand saut. On est prêt à partir à l'aventure. On agit dans l'insouciance, mais on agit et on bouge, quoi. On se bouge et on avance. On est prêt à faire le grand saut. On voit bien là que la fille, elle est dos à l'océan ou à la mer, et elle est prête à sauter en fait. On voit que son objectif il est là et qu'elle va sauter, et qu'elle saute en arrière. C'est-à-dire qu'elle est en pleine confiance. Elle est en pleine conscience et elle est en pleine confiance dans ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Elle connaît les blessures, elle connaît les sujets à traiter. Elle est prête à le faire. Vous serez prêt ou prête à le faire. Mais en tout cas, ça confirme bien qu'il y a des choses qui nous travaillent, il y a des choses qui nous chamboulent, mais on est quand même prêt à avancer et à couper avec le passé, à couper avec ce qui n'est plus, justement, pour aller de l'avant et assumer, en fait. Hein. Là, elle s'assume pleinement. Hein. Ça veut dire que elle y va, quoi. Elle y va, elle n'hésite pas, elle n'est pas dans l'hésitation. Hein. Là, encore une fois, avec la carte de la justice, on voit bien, la carte de la justice, en fait, c'est quoi? C'est quand on pèse, on équilibre le pour et le contre, et après on utilise l'épée pour trancher. Trancher dans nos décisions, trancher dans ce que l'on veut, de ce qu'on ne veut pas, ce qui nous permet d'avancer et de savoir quelle direction on choisit de prendre. C'est ça, en fait. Hein. C'est hyper important. On voit que vous allez bien faire les choix, vous allez bien faire le tri avec la carte de la tempérance, parce que justement vous saurez équilibrer les choses, le chaud et le froid, le bon, le mauvais pour vous, ce qui est juste, injuste, ce que je veux garder, ce que je ne veux pas garder, quoi. Donc c'est quand même positif. Donc voilà, moi c'était les messages que j'avais pour le choix numéro 1. Je ne vais pas m'attarder plus, histoire de m'attarder plus, parce que j'ai pas d'autres messages qui me viennent. Mais en tout cas, voilà, ça c'était les messages que les personnes qui ont fait le choix numéro 1 devaient entendre, on va dire. On va passer au choix numéro 2. Alors, hop. Donc, quels sont les messages pour le choix numéro 2? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, le tirage numéro 2, quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2? Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Quels sont les messages à transmettre? Donc pour le choix numéro 2, quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2? Toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2.
niveau des énergies, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors, moi ce que je vois déjà, est-ce qu'on a je cherche en fait les doubles confirmations, hein. C'est pour ça que je prends un petit peu de temps et puis ça me permet aussi de me concentrer davantage. Oui, alors là dans le tirage numéro 2, on nous parle d'introspection. On nous parle on vous dit d'aller chercher l'information à l'intérieur de vous, de vous recentrer sur vous. Moi, j'ai l'impression que vous vous éparpillez. Il y a un sujet qui vous travaille. Est-ce que ça concerne justement le boulot, le travail? Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que vous vous posez des questions. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Mais on vous dit, là, dans le tirage, que la réponse est à l'intérieur de vous. La réponse est en vous, en fait. Donc, on nous parle de ça, donc ça nous confirme. Donc avec la carte de l'ermite, qui est la carte de l'introspection, le vieux sage qui sait en fait, hein. Et là avec la carte, ressentez votre être intérieur. Donc en fait c'est ça qu'on nous dit. On nous dit que arrêtez de vous éparpiller, de partir dans tous les sens et de gaspiller votre énergie. On vous dit, on vous conseille de vous recentrer en vous, à l'intérieur de vous, parce que la réponse est en vous en fait. Vous avez déjà la réponse en fait. On me dit même que vous avez déjà la réponse, mais que soit vous évitez, soit la réponse ne vous convient pas vraiment, donc vous essayez de trouver une réponse ailleurs, à l'extérieur de vous, ce qui est forcément faussé. Mais en tout cas, on me dit que la réponse est en vous et que vous êtes déjà au courant de la réponse, des réponses que vous attendez en tout cas, hein. Là, on vous voit que ça vous travaille, que ça vous perturbe, hein. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas, hein. Ça vous prend un petit peu la tête, hein, c'est ce que je vois. Est-ce que ça parle de sujet de jalousie dans le pro, dans le perso, je ne sais pas, mais pour moi, là, ce qui ressort, c'est que ça concerne le milieu du travail. Il y a peut-être de la jalousie dans le milieu du travail, des choses qui vous tracassent, des personnes qui vous jalousent, ou peut-être vous qui jalousez d'autres personnes. Pour moi, ça concerne le travail, hein, le milieu professionnel en tout cas. Donc on voit bien que ça vous tracasse, ça vous prend la tête, d'accord. Ça peut aussi être du stress, moi je pense aussi lié au travail, parce que vous n'avez peut-être pas la promotion, l'évolution souhaitée, que ça prend du temps, vous n'avez pas le poste que vous convoitez, que les choses prennent du retard, que la mutation prend du retard, que l'évolution professionnelle prend du retard, que les dossiers prennent du retard, qu'il y a une question d'impatience et qui génère du stress en tout cas, hein. Là, on voit bien que vous partez dans tous les sens en fait. Là, le bonhomme, il est là et c'est vous, et donc il a plein de choix possibles, partir à gauche, à droite, et il ne sait plus quoi faire et il cherche les solutions un peu partout en fait. On voit qu'il est quand même perdu. Il a plusieurs choix, il est arrivé à un carrefour avec différents choix, différentes possibilités qui s'offrent à lui. Et moi, je pense que ça représente les réponses qu'il cherche en fait. Un coup, c'est le plan A, un coup, c'est le plan B, plan C. Il part dans tous les sens en fait. Donc parce qu'il est un peu perdu, il ne sait pas où il en est, il essaie de sortir la tête de l'eau, mais en tout cas on nous dit que la réponse est en toi, hein. Tu connais déjà la réponse, mais tu décides volontairement de t'éparpiller pour éviter justement, parce que tu n'assumes pas la réponse qu'il y a déjà à l'intérieur de toi et que tu connais déjà, parce qu'en fait cette réponse-là, j'ai l'impression qu'elle ne t'arrange pas vraiment. Voilà. En tout cas, ce que je vois aussi, c'est que on vous rassure, hein, la dernière carte de cet oracle-là, c'est la carte de la joie. Donc ça va bien se terminer. Vous n'avez pas tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous travaille, tout ce qui vous stresse. À la fin, au final, il y a quelque chose de positif, hein, ça se finit par du positif. Donc on vous rassure en disant, vous voyez, là c'est la carte de la joie. Bon, là c'est un couple, mais bon, peu importe. C'est félicitations. Donc on va vous récompenser, ça finit par du positif en tout cas. Par rapport aux questions que vous vous posez, on vous répond que ça se finit bien pour vous, dans la joie, on va vous féliciter. Est-ce que vous aurez le poste, la promotion? Est-ce que vous allez avoir le nouveau job, la mutation? En tout cas, on vous répond qu'au final, malgré les tracas et les questions que vous posez, ça se finit par du positif. On vous rassure en disant ça en tout cas, hein.
même si c'est long, même s'il faut attendre, même si on se pose des questions, même si on psychote et on commence à s'inquiéter, à angoisser, tout ça par rapport à ce sujet-là, on vous dit justement que c'est positif. Quoi qu'il arrive, l'issue est positive. Hein. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ce projet-là. Là, on voit bien hein, que la personne, on dirait qu'elle s'oublie ou qu'elle se cache en fait derrière le pentacle. On voit que déjà elle a une position qui ressemble à une position de yoga, mais on voit que le centre de la carte, ce n'est pas la fille en fait, ce n'est pas le personnage, c'est le pentacle qu'elle met en valeur. Donc au moins c'est ce projet-là, ça doit être peut-être, je pense, un projet professionnel, quelque chose d'ambitieux, d'ouvrir une nouvelle boîte, un projet, une association, bref, d'ouvrir une association. C'est un projet qui vous tient à cœur, parce qu'elle le tient au centre. On voit que c'est devant le chakra du cœur. On voit que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, justement, et qu'elle met ça en avant, en fait, par rapport à sa situation actuelle. Ce n'est pas elle-même qu'elle met en avant, c'est justement ce projet, quelque chose qu'elle met au centre de sa vie actuellement. Donc on voit bien, hein. On voit bien que vous mettez quand même, vous êtes dans l'action. Vous avez, là on voit qu'elle a planté plusieurs bâtons, elle n'a pas rien fait, elle n'attend pas que ça tombe du ciel. On voit qu'elle a fait quelque chose, qu'elle a travaillé, qu'elle a, été par exemple couper le bois, elle les a taillés, elle les a peints, elle les a assemblés, elle a mis des clous ou des choses pour fixer les... On voit qu'elle a travaillé, vous avez travaillé pour ce projet, pour ce job, pour cette évolution, cette promotion. On voit qu'elle a été dans l'action, cette personne-là, elle n'a pas attendu hein, que ça se passe. Et là, encore une fois, ça finit en positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, elle a avancé. Donc elle a réussi, elle est passée à l'étape suivante, elle a allumé les bouts de bois, quoi, les bâtons, et elle regarde vers l'avenir. On voit qu'elle est confiante, quoi. Elle n'a pas peur d'avancer et puis de prendre la future vague. Elle est confiante. Donc là, c'est la naissance du projet, etc. Le projet qui vous tient à cœur, le poste, le job qui vous tient à cœur. Là, vous mettez tous les moyens en œuvre pour réussir et pour avancer, pour que ça fonctionne. Vous avez bossé, vous avez travaillé pour ce projet-là. Et là, on voit que vous avez tourné le dos au projet parce qu'en fait, vous avez avancé. Ce n'est plus les prémices, ce n'est plus le début du projet, vous n'êtes plus en train de travailler sur ça, vous avancez. D'accord ? Donc c'est positif, hein, c'est ce que je vois. Et la carte de l'ermite aussi, ça peut nous parler de retard, parce que l'ermite, c'est un vieux monsieur, c'est un vieux sage qui avance lentement mais sûrement. Donc ça nous confirme la carte du retard. C'est long en fait. C'est long, on avance lentement mais sûrement. Et on regarde sur cette carte-là, c'est un vieux monsieur quoi aussi, avec une barbe et des cheveux blancs. Donc il peut aussi ressembler à l'ermite. Hein. Donc, mais en tout cas, ne stressez pas, arrêtez de vous mettre la pression, etc. Accueillir, il faut accueillir et recevoir, quoi. Il faut du temps au temps. Et tout ce qui nous arrive, ça arrive seulement il faut faire confiance au timing divin, en fait, c'est ça. Vous avez la force nécessaire, justement, pour patienter, pour concentrez-vous sur autre chose et pratiquer le lâcher-prise pour, justement, arrêter de psychoter, de vous pourrir et de vous polluer vous-même votre état d'esprit pour que les choses puissent arriver. Mais de toute façon, même si on est pressé, même si on est stressé, les choses n'arriveront pas plus vite. C'est ça le message de votre tirage, j'ai l'impression. Alors, on va passer à la conclusion. En fait, je ne fais pas 3 tirages aujourd'hui parce que je n'ai pas trop de temps, mais ça me tenait à cœur quand même de poster une vidéo, de publier une vidéo. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Simplement une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. C'est la fille qui ne sait même plus quelle question elle doit poser. Mais voilà, est-ce qu'on peut juste avoir une carte pour conclure cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour conclure cette vidéo? Ok, carte numéro 32. Je ne sais pas si on l'a eu, celle-là, je crois pas. Votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert et qui a été mis en place par la grande force qui vous habite tous. Nombreux sont les êtres, incarnés ou non, qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre. Parfait. Tout est parfait et juste. Magnifique dessin.
En fait, là, ils nous disent, donc votre incarnation actuelle, donc notre incarnation terrestre actuelle, puisque on se réincarne, notre âme se réincarne d'une vie à l'autre. Et donc là, on parle de votre incarnation terrestre actuelle, et l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert. En fait, c'est nous qui choisissons de nous réincarner. Lorsqu'on a tout réglé, lorsqu'on a réglé les blessures, lorsque notre âme a évolué, etc., on n'a plus forcément besoin de se réincarner. Mais lorsqu'on a encore du pain sur la planche, on décide de se réincarner pour pouvoir évoluer, faire évoluer notre âme et guérir tout ce qu'on a à guérir et régler tout ce qu'on a à régler en fait. Hein. Donc c'est un choix personnel de s'incarner. Donc c'est pour ça qu'ils disent ça. C'est l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert parce que c'est ton âme à toi qui vit à l'intérieur de ton cœur qui a décidé de se réincarner. Donc c'est un beau cadeau que tu t'es fait, le fait de choisir et de vivre cette incarnation terrestre actuelle. Hein. Donc votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert et qui a été mis en place par la grande force, ils ont mis un G majuscule et un F majuscule, qui vous habite tous. Ça veut dire que la grande force, on l'appelle l'univers, on l'appelle la source, il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent le divin, etc., qui vous habite tous. Ça veut dire que l'univers, il est en toi, la source, elle est en toi, Dieu, il est en toi, le divin, il est en toi, etc. C'est ça qu'ils disent. Hein. Votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert et qui a été mis en place par la grande force qui vous habite tous. On est tous, on a tous l'univers, on a tous du divin en nous en fait. Hein. Tous. Il n'y a pas de question de jugement, riche, pauvre, bien, moins bien, le mal. Non. La grande force nous habite tous et toutes. Hein. C'est un rappel. Hein. Nombreux sont les êtres, incarnés ou non, qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre. Bah oui, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui aimeraient vivre en fait, qui auraient aimé être dans cette incarnation terrestre-là, ou dans n'importe quelle incarnation terrestre. Pourquoi ? Parce que c'est une expérience qui vaut la peine d'être vécue et qui nous permet à tous et à toutes d'évoluer, de faire évoluer notre âme, de guérir nos blessures, de vivre aussi, de ressentir les choses, d'avoir des émotions, de sentir les odeurs, de partager des moments, de vivre des expériences, de belles expériences quoi, humaines, de partager des émotions, de manger, de boire, de profiter de la vie tout simplement. Tout simplement profiter de la vie. Voilà. Donc je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais la relire, carte numéro 32. Votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert et qui a été mis en place par la grande force qui vous habite tous. Nombreux sont les êtres, incarnés ou non, qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre. Donc il faut être reconnaissant et en gratitude par rapport à notre incarnation terrestre actuelle. On a la chance d'être en vie, on a la chance d'être là, on est reconnaissant par rapport à ce qu'on a, on regarde le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide, parce que les personnes qui n'ont pas eu la chance de s'incarner nous envient finalement. C'est un peu ça l'idée de la carte, c'est que il faut être conscient tous et toutes de la chance qu'on a, de tout ce qui nous entoure et de ne pas envier les autres par rapport à ce qu'on n'a pas, quoi. C'est ça. Donc soyons reconnaissants et soyons en gratitude par rapport à tout ce qui nous entoure, par rapport à tout ce qu'on a déjà, quoi. Le peu qu'on a, si tu te contentes d'être heureux avec peu, bah tu peux être heureux qu'avec tout, quoi, avec très peu de choses. Donc contente-toi déjà d'être conscient de ce que tu as déjà au lieu de te plaindre de ce que tu n'as pas. Voilà, c'est l'idée de la carte. Donc merci à tous et thank you very much. Et essayez de faire minimum une bonne action par jour, sincèrement et avec le cœur, sans rien attendre en retour comme d'habitude. Peace and love, thank you very much.